Salut tout le monde, je suis votre animatrice Maude. Aujourd'hui, je suis à Aventure plein air dans les Laurentides. Je vais rencontrer le directeur Alexandre qui va pouvoir me parler des nombreux services, de l'espace, de la panoplie de forfaits qu'offre cette entreprise à sa clientèle. On va essayer le canicross. Je vais être accompagnée d'un athlète canin pour cette fois-ci et on va aussi essayer la pêche. Est-ce que vous pensez que je vais me détendre? On va voir ça. Alors c'est parti, on y va! Bonjour Alexandre, on est aujourd'hui à Aventure plein air. Vous offrez une panoplie de services puis de forfaits. Peux-tu m'en dire un petit peu là, sur les services puis les forfaits que vous offrez? Ça fait 25 ans pratiquement qu'on est en opération depuis 1999. Et puis on est ouvert maintenant 4 saisons. En été, c'est les produits forts, c'est Jeep, Quad, puis on a de la pêche, on a du canicross, on a un bateau pour faire du wakeboard, du surf, du ski nautique, ou avec des jeunes enfants, là, faire de la trip derrière le bateau. Fait qu'on a plein d'activités, autant l'été que l'hiver. L'hiver, c'est beaucoup la motoneige, le traîneau à chien, mais on va toucher un peu à la raquette, à la pêche blanche, à un peu tout ce qui se fait en hiver. L'hiver, on a beaucoup de clientèle européenne qui vont rechercher à essayer un petit peu de tout. Fait qu'on offre pas mal tout ce qui se fait en hiver, là, le patin, puis... Good. Puis vos forfaits, j'ai entendu parler comme quoi vous faisiez des événements, vous pouviez couvrir même des mariages, peut-être des événements corporatifs. Est-ce que ça fait partie des forfaits que vous offrez? Oui. Les mariages, peut-être un petit peu moins, mais je suis partenaire avec l'Auberge du Lac-Morancy, qui, eux, organisent les mariages. Mais pour le reste, le groupe corporatif, enterrement de vie de garçon, toutes sortes d'événements, là, on peut les organiser ici jusqu'à 200, 250 personnes là, sans problème, avec la nourriture, des fois des salles de réunion pour des réunions de travail, les activités après. Fait qu'on peut vraiment faire du clé en main, là, tout inclus, avec l'équipement audiovisuel, là, vraiment tout ce que tu peux penser. Et puis, on a un bon créneau aussi sur les enterrements de vie de garçon. Fait qu'on a les Jeep thématiques, tu les as vus. Fait que le marié va se mettre dans le Jeep rose avec une perruque, puis là, c'est moitié en Jeep, moitié en quad. Puis ils ont des petits défis en cours de route, là, du lancer au lasso, du tir à l'arc. Fait que c'est bien cool, puis ça, on en vend beaucoup aussi de ça. Puis très familial aussi, on vend beaucoup de forfaits pour les familles, avec les soins pour madame au spa, puis la raide de Jeep dans la boîte pour monsieur avec les enfants. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Hey, c'est génial. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait des endroits où est-ce que les gens pouvaient rester, coucher, faire plusieurs journées. Donc, c'est pratique, justement, pour pouvoir profiter de tous les services puis les forfaits. On reste, on dort, puis le lendemain, on recommence avec une autre activité. Oui, exact, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un resort, là, comme tout inclus. On a 80 condos, des grands appartements avec 2 salles de bain, 2 étages. Fait que pour les familles, c'est l'idéal. Tu as la cuisine complète, tu peux cuisiner là. On a 40 chambres d'hôtel. Okay. On a quelques belles chambres de luxe pour les couples qui veulent venir vivre une petite escapade romantique. Fait qu'on en a vraiment pour tout le monde. Puis on a beaucoup de monde, justement, qui viennent passer quelques jours ici. Puis on est à 1 heure de Montréal, 10 minutes de Saint-Sauveur quand ils veulent sortir, aller au resto, aller faire un peu de shopping. Fait que c'est vraiment une belle place, puis pas loin. Tout à fait. Puis, on parlait de l'Auberge Morancy. C'est quoi la relation que vous avez avec l'Auberge? Bien, on est partenaires. Moi, le directeur m'a approché il y a 25 ans pour savoir si je voulais venir me partir une compagnie d'activités ici. Et puis, on a toujours eu une super belle relation. Puis maintenant, bien, eux, ils vendent des trucs avec mes activités. Moi, je vends des trucs avec les chambres, puis le restaurant, puis les soins. Fait qu'on se complète bien. Moi, j'ai des contrats avec certaines agences. Eux, ils ont des contrats avec d'autres agences. Fait qu'on s'aide mutuellement.
Puis c'est super. On a vraiment besoin de la collaboration en 2023, après la COVID. Fait que le fait que tout soit un beau partenariat comme ça l'aide les entreprises de la région aussi. Puis justement, vous avez une belle équipe, je crois, derrière vous. J'ai rencontré quelques personnes. Puis comment vous choisissez vos accompagnateurs, vos instructeurs pour les services que vous offrez? Parce que je crois qu'ils sont assez spécialisés, là, tous les gens qui sont moniteurs ici. Oui. Puis, je vais te dire, je suis pas bien bon dans les entrevues. J'ai bien des forces, mais pas ça. Mais j'y vais beaucoup au feeling. Puis, généralement, c'est rare, je me trompe. Des fois, ça va pas marcher, mais si y a quelqu'un qui ne fit pas dans l'équipe, généralement, il va s'en aller de lui-même. Okay. J'ai un bon feeling là-dessus. Puis, le monde travaille ici. Nous, ce qu'on veut, c'est expérience client. Fait que je veux des passionnés. Ils viennent ici souvent vivre une expérience. C'est pas pour travailler nécessairement, c'est pour vivre une expérience, puis ça se transmet ça dans la relation avec les clients. Oui, puis c'est super important d'avoir une belle équipe, une belle famille derrière. Les clients, ils se sentent, ils font partie de la famille, ils sentent qu'ils viennent ici puis que c'est comme chez eux. Fait que je pense que si tu as le feeling pour ça, t'as tout pour faire une super belle entreprise, puis on sent l'énergie partout. Puis justement, on s'en va essayer la pêche puis le canicross. Est-ce que c'est des activités qui sont assez populaires ici, dans les plus populaires, ou qu'est-ce qui sont les spécialités ici? L'été, je te dirais que c'est pas mal égal. Là. Pêche, Jeep, quad, canicross, là, un petit peu de tout qu'on vend. Et puis là, l'expérience de pêche que tu vas faire, c'est ici sur le lac Morancy. Sur une belle plateforme, tu vas voir, si tu prends des belles truites, tu peux même te faire cuire directement sur le ponton, il y a un barbecue. Donc, c'est des expériences de pêche faciles. On inclut tout ce que ça prend, les leurres, les cannes à pêche, tout ça, même les permis de pêche. Fait que quand vous venez pêcher ici une journée, bien, vous ressortez, vous avez votre permis pour l'année. Fait que c'est bien cool. Après ça, vous pouvez aller pêcher où ce que vous voulez. C'est super. Bien, j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Un énorme merci, puis on se revoit un petit peu plus tard pour essayer toutes les activités, puis de visiter le site. Il est énorme, ce site, Alexandre. Pour vrai, c'est fantastique. Alors, merci beaucoup, puis j'ai vraiment hâte de visiter tout l'endroit. Yes. Bien, bonne découverte, puis bonne pêche. À tantôt. Victoria, t'es monitrice ici. C'est toi qui s'occupe de nos amis compagnons poilus. Alors aujourd'hui, dis-moi, on s'en va faire du canicross. Quel équipement ça prend pour faire ce genre d'activité? On va prendre un harnais pour notre chien que vous allez pouvoir vous mettre vous-même. Parfait. Après, on va prendre un bungee. Donc en fait, ça va être relié à vous. Je vais vous mettre votre petite ceinture et puis ça va être relié au chien. Parfait. Donc, un harnais élastique pour éviter le choc. rebond. Oui, c'est ça, parfait. tout à fait. Et puis alors simplement la ceinture qui va être attachée à votre taille. Voilà. Parfait. Puis là, vous avez des chiens, mais est-ce que les gens peuvent venir ici avec leur propre chien ou non? C'est vraiment toujours vous offrez la possibilité d'avoir les chiens d'ici, puis c'est avec les chiens d'ici qu'on pratique le sport canicross? C'est vraiment avec les chiens d'ici qu'on pratique le sport canicross. Maintenant, c'est vrai qu'on a rarement la demande parce que les gens qui viennent ici, ben, du coup, c'est pour profiter du fait qu'on ait des chiens parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, je vais dire. Oui. Maintenant, s'ils veulent venir avec leurs chiens, ils peuvent, étant donné que les clients, c'est eux qui ont les chiens avec eux, en fait. Parfait. Nous, on est vraiment le guide pour vous guider, mais on n'a pas de chien avec nous au cas où quoi qu'il y aurait. Comme ça, on peut vous prendre le chien si jamais. Génial. Puis, comment est-ce que, justement, vous choisissez le chien pour les types de clients? Est-ce que n'importe quel chien peut aller avec n'importe quel client? Non, j'imagine. Hein? Comment ça se passe? En fait, on a 128 chiens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des plus forts, des moins forts, des plus speed, des moins speed, des plus calmes, des moins calmes, des plus jeunes, des moins jeunes. Du coup, en fonction du type de personne, la corpulence, la force, dame, homme, je vais choisir un chien plus fort ou moins fort, qui va plus tirer, moins tirer, etc. Puis, je sais qu'il y en a qui peuvent peut-être venir ici en ayant peut-être une certaine crainte, parce que peut-être qu'il y en a qui, justement, s'il y en a qui viennent ici, qui n'ont pas l'habitude d'avoir des chiens, peut-être qu'il y en a qui, ça peut surprendre, surtout une quantité comme ça. Est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce que vous le prenez en considération ou vous préférez que les gens soient vraiment à l'aise avec les chiens? C'est déjà l'hiver, en tout cas, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui viennent et qui aient peur des chiens. Mais c'est vrai que nous, on se demande un petit peu pourquoi venir ici si on a peur des chiens. C'est correct. Oui, il y en a qui ont envie de surmonter cette peur. Oui. Maintenant, on s'adapte vraiment à tout client, à chaque besoin. Le chien qu'on va choisir, que ce soit l'hiver, l'été, on s'adapte vraiment à nos clients. Que ce soit enfants, adultes, personnes âgées, c'est vraiment évidemment pas de canicross. Là, ce sera plutôt les sports d'hiver ou alors les sports de 4 roues. Mais on s'adapte vraiment à tous nos clients. On a assez de chiens pour se
le permettre, je vais dire. Super. Puis je pense qu'avec l'activité canicross, n'importe qui au niveau athlétique peut le faire, que ce soit on peut débuter avec une marche si on n'est pas super en forme pour faire une course ou un jogging, ou c'est officiellement de la course, le canicross? Non, absolument pas. Même moi-même, j'ai un chien et je ne cours jamais avec mon chien. Je fais beaucoup de marches surtout. Oui. Donc non, vraiment, c'est adapté à toute personne qui ait une plus grande capacité physique ou qui ne soit pas super à l'aise avec la course. C'est vraiment, on s'adapte. Et de nouveau, on va adapter le chien aussi. Oui. Là, je vous ai pris Scrambler. Scrambler, c'est un chien un peu plus calme, donc il n'y a pas de souci, on ne va pas être obligé de courir intensivement. Puis on le voit, là, il est très calme durant notre entrevue. Tout à fait. Puis, est-ce qu'on est équipé? Est-ce que moi, je suis assez bien habillée? Est-ce qu'il faut un équipement spécial, un habillement spécial pour faire le canicross? Donc, tant que vous êtes bien dans vos habits, je vais dire, c'est tout ce qui compte. Génial, mais il ne faut pas avoir peur de salir. Non, il ne faut pas avoir peur de salir, je crois que ça se voit. C'est correct, je vais ressembler à ça tout à l'heure. Plus vous êtes sale, plus vous vous amusez. Ben, c'est exactement ça. Fait que plus on est sale, plus on a du plaisir. J'adore ça. C'est ça. Donc là, on va d'abord installer la ceinture sur vous. D'accord. Donc ça, c'est assez simple. Vous allez la prendre comme ceci et vous allez simplement mettre vos jambes. Parfait. Comme à l'escalade. C'est ça, exactement. Puis là, on va venir le clipser. OK. Ça va? Oui. Parfait. Alors, on mettra le bungee après pour que vous ayez plus d'aisance à mettre le harnais du loulou. Est-ce que vous avez déjà mis un harnais? Pas aussi gros. Moi, j'ai 2 pogs, 2 carlins. J'ai des petits harnais. Je fais un petit peu de course, mais ça ressemble... Le système. Oui, le système, ça devrait aller. Donc ça, je ne dois pas spécialement vous montrer. Parfait. C'est ça? Donc voilà, vous passez la tête du chien là. Parfait. Je vous laisse le faire. Oui. Ça vous crée une petite connexion avec votre chien. Bonjour. Bébé, donne la tête, mon amour. Oui, donne la tête. Oh, t'es gentil. Oh, t'es gentil. Bravo. Oui. C'est très important que le harnais soit vraiment adapté au chien. Parfait. Tous nos harnais d'ailleurs sont faits par des artisans, vraiment c'est très local. Oh wow! Alors, donc des artisans de la région. Oui, c'est ça. Tout le matériel qui est ici, c'est vraiment fait par des artisans du coin, nos traîneaux, etc. Génial. C'est vraiment tout local. Voilà. Mais ça s'assure que le chien soit pas blessé, soit sécurisé. Vous allez voir, en le mettant, vous allez voir, je vais vous expliquer. Parfait. Vous pouvez mettre les pattes. Donc là, il faut vraiment que ça arrive vraiment en dessous de ses épaules et que ça l'accompagne bien. Parfait. On dit bonjour en même temps, mon bébé. Hello. Voilà, l'autre patte. Ok, super. On y va? Parfait. Good job. Il faut vérifier qu'il est bien droit une fois qu'il sera debout. Donc là, on est bon. Et ici, hops, on est bon aussi. Voilà. Good job. Prêt à partir, mon bébé? Yay. Ok, ben là, on est prêt à partir. Excellent. Hops. Donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des moments où ça descend un petit peu plus, faut pas hésiter. Donc, normalement, vous, c'est vraiment pour avoir de l'aisance. On est comme ceci, d'accord? Quand ça descend, pour votre sécurité, si vous sentez que le chien tire trop pour vous, il faut pas hésiter à tenir avec votre main l'élastique. Ça va? Oui. OK. Puis lui, il va aller à son rythme, mais maintenant, il faut aller à votre rythme aussi. Il faut trouver votre équilibre. Parfait, entre les deux. Si ça va trop vite, on le retire un petit peu et il va comprendre qu'il faut ralentir la cadence. Parfait. Ça va? Super, oui. Par là, mon bébé. Allez, on est parti? Yay! Merci beaucoup. C'était une expérience exceptionnelle. Puis pour vrai, les chiens sont tellement dociles. C'est incroyable. On a eu un compagnon, un deuxième compagnon bonus tout le long du trajet. Puis écoute, justement, quand il fait chaud comme ça, comment est-ce que vous contrôlez là, la sécurité du chien, la sécurité, l'hydratation au niveau des clients ou de l'expérience client? En réalité, du coup, le canicross, il ne se fait que le matin. On fait vraiment exclusivement du canicross le matin, justement pour cette chaleur pour eux. C'est quand même des huskies, ils ont quand même besoin quand même un minimum de se dépenser. Donc c'est vraiment bien pour eux. Et puis dès qu'on rentre, bah, évidemment, ils ont leur gamelle d'eau directement pour s'hydrater. On ne fait jamais plus d'1 heure, ça c'est vraiment le grand maximum. Au milieu, on fait toujours une pause. Donc voilà, là on a fait une pause, on peut faire une pause au lac aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment nos règles pour
respecter leur sécurité au niveau de la chaleur. Parfait. Un énorme merci. C'était vraiment génial. Puis on a pu aller dans la boîte, dans les roches, dans la forêt. Wow, vraiment exceptionnel. Si ton travail, c'est ça tous les jours, avec cette belle température-là, bravo. Puis un énorme merci. Merci à toi. Wow. Merci beaucoup. C'était vraiment génial. Oui, merci, vraiment. Merci. On ne parlera jamais assez de l'importance d'avoir une télévision bien de chez nous, par et pour les gens d'ici qui parlent de notre réalité au quotidien. Une télévision dont la mission consiste à nous faire découvrir nos organismes, nos artistes et l'histoire de notre belle grande région. Et ça vaut de l'or. Pour toutes ces raisons, pour bien d'autres, j'aime la télévision des Basses-Laurentides et je lui souhaite une longue vie. Merci et bravo à toute l'équipe. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. L'actualité ne fait jamais relâche. Notre journaliste Clara Maté-Jonet parcourt le territoire des Basses-Laurentides à la recherche de la nouvelle la plus fraîche qui soit. Chaque semaine, elle vous propose des reportages sur les sujets chauds de la région. Pour votre concentré d'actualité, regardez l'Hebdo tous les jeudis, 19h30. La pêche, là, on commence par une chose, c'est la patience. Ah oui. Hein. Ça nous prend de la patience puis de la passion. Puis à partir de là, bien, ça nous prend de quoi pour pêcher. Puis là, on a des appâts. On va regarder ici un poisson nageur. On va regarder notre petite palette en avant. Elle est plus inclinée par le bas. Sa fonction, c'est tout simplement qu'elle va aller plus creuse. OK. Tout dépendant de l'espèce de poisson qu'on va pêcher, de la température, le temps. Aussi, ce qui va jouer, c'est la lumière. Si on regarde dans l'autre coffre, on va pouvoir remarquer les différentes couleurs qu'on a, parce qu'on en a beaucoup dans celui-ci. Wow! Fait qu'on peut regarder la variété de couleurs de nos appâts. On va travailler des fois avec un poisson nageur, des fois avec une petite cuillère, comme ça. Puis si on marque toutes, là, c'est toutes des couleurs qui sont assez flashées. Oui. Pourquoi? Parce que le poisson va être attiré. Ah, OK. Si, par exemple, on s'en va pêcher le doré, bien, c'est bien possible qu'on va prendre un poisson qui va ressembler à une petite perche chaude, avec des couleurs différentes. Puis aujourd'hui, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on va pêcher? Aujourd'hui, on va pêcher l'achigan. Parfait. On va pêcher l'achigan parce que notre lac ici, il y a de la truite, mais la truite se tient en profondeur. Okay. L'achigan, elle est plus curieuse, elle va remonter. On va pêcher la perche chaude, puis on va s'amuser. Bien, certainement. La pêche, c'est plaisant. C'est relaxant. Puis, justement, aujourd'hui, c'est une journée chaude. Tu nous expliquais que c'était important de prendre en considération la chaleur des journées. Pourquoi? Parce que le poisson, lui, il est comme nous autres. Il ressent la chaleur. L'eau se réchauffe en surface. Fait que le poisson va sûrement travailler un petit peu plus creux. Okay. Tout dépendant des espèces. Si on va au doré, le doré va souvent venir en surface, il va venir se faire griller, se faire dorer, comme on dit. Le doré se tient entre 10 et 15 pieds d'eau, mais c'est pas un lac à dorer ici. Okay. Exemple, si tu veux pêcher la truite grise aujourd'hui, tu vas pêcher en profondeur. Tu vas aller frôler le fond. Mais c'est un autre équipement, puis c'est une autre patience. Parce que la truite grise est capricieuse, elle a des temps pour manger, tandis que l'achigan, elle est curieuse. OK. Fait que c'est ce qu'on va faire. Une durée d'activité de pêche comme on fait présentement, habituellement, ça dure combien de temps? Moi, je dirais prendre un minimum de 2 heures. OK. Pour avoir le temps de se promener un peu, puis d'aller faire des lancers, puis de s'acclimater au lac.
Puis c'est toujours sur une embarcation comme ça qu'on va faire l'activité? Chez Aventure Plein Air, c'est ce qu'on a. Parfait. C'est pratique parce que les enfants peuvent venir. Des fois, les enfants sont plus tannés, ils ont de la place, ils ont de l'espace pour circuler. Ils veulent manger, bien, on a un barbecue, on a une glacière, on peut faciliter les gens qui aiment la pêche, les gens qui aiment se baigner, puis les gens qui aiment juste venir jaser, placoter, puis passer du temps sur l'eau. Puis profiter de la vue magnifique voilà. aussi. Ça fait 4 ans que tu es instructeur ou moniteur ici. Ça a été quoi ta plus belle expérience jusqu'à date? Ma plus belle expérience, c'est avec une famille de Toronto, où ils étaient 7. Dans la famille, tu avais bébé, qui lui a dormi tout le long. Tu avais des enfants qui se sont baignés, puis tu avais des parents qui n'avaient pas pêché depuis longtemps. Et tu avais la maman qui, elle, sa passion, c'était de cuisiner. On a passé 2 heures. Elle a cuisiné pendant 2 heures. Ils ont mangé, c'est incroyable. Puis les 2 messieurs, ils ont pogné des poissons. Ah, wow! Fait que tout le monde a trouvé son compte. Oui. C'était vraiment agréable. Ah, wow! Une belle expérience. Puis j'imagine que depuis 4 ans, tu en as eu en masse des expériences aussi. Beaucoup. C'est quoi l'expérience de pêche, la prise que vous avez vraiment été excité de pêcher? La prise qu'on était excité, c'est une belle truite grise qui devait peser aux alentours de 15 livres. Oh, quand même. Puis que le monsieur l'avait mal ferré, puis elle l'a décroché juste sur le bord. Mais juste le feeling d'avoir amené le poisson là, ça valait 100 piastres des voir. C'était incroyable. C'était vraiment le fun. Tout le monde était excité. Puis, de toute manière, il voulait le remettre à l'eau. Fait que j'ai dit, c'est le fun, on n'a pas eu besoin de le décrocher. Belle façon de voir les choses. J'adore voilà. ça. Puis justement, c'est une activité un petit peu plus tranquille. On se détend, ça permet de diminuer un petit peu le stress. Qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on aime, les gens qui sont passionnés ou même les gens qui veulent débuter cette activité-là? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher comme sensation? Au fait, c'est la paix. C'est la quiétude, puis regarder le paysage. Ah, ouais. Tu es entouré de montagnes. Ouais. On n'a pas de bateau à moteur qui tourne autour. On n'a pas de sea-doo. C'est vraiment le calme, avec un espace de jeu qui est quand même considérable versus si tu veux une chaloupe de 16 pieds. Là, tu as 24 pieds par 8 pieds pour te promener. Ça prend un permis, je crois? Ça prend un permis de pêche, absolument. J'en ai eu un spécial offert par la maison Gracieuseté. Puis, comment on peut se procurer un permis de pêche? Il y a des endroits spécifiques qui sont régis par le gouvernement pour vendre les permis. Ici, à Saint-Hippolyte, on a le marché Tradition. Souvent, les gens ils vont aller, pour ne pas les nommer, chez Canadian Tire, chez Sale. OK. Puis ils vont se procurer leur permis. Mais nous, on offre la possibilité de l'acheter pour eux. Ah, on complète les informations et on retourne. La raison pourquoi on exige les permis, bien, c'est une loi au Québec. Puis si tu n'as pas de permis de pêche, tu n'as pas le droit de pêcher. Puis le permis de pêche, bien, va souvent servir, les budgets vont servir à protéger les lacs, à tout simplement à régir les zones de pêche. Parce que c'est pas parce que tu vois de l'eau que tu as le droit de pêcher n'importe quoi non plus. Tu as des espèces où tu dois faire de la remise à l'eau absolument, que tu n'as pas le droit. Tu as des espèces où, exemple, le doré, bien, tu as une grandeur à respecter. OK. En tel et tel centimètre, tu peux le garder en deçà ou en dessous. Tu peux pas. OK. Parfait. C'est sécuritaire pour le poisson, c'est écologique, c'est sécuritaire pour nous aussi, bien sûr, mais c'est surtout éco-responsable. On aime ça. Puis comment vous faites, justement, en tant qu'entreprise à Aventure Plein Air pour respecter la nature, être éco-responsable? Qu'est-ce qui est pris en compte? Bien, la propulsion de cette embarcation-là, au solaire. Oh, wow! On est à 100 éco-responsable. On est une énergie renouvelable qui ne pollue pas. On invite les gens à pêcher, bien, c'est pas compliqué. Vous avez des déchets, on a une poubelle, on ramène tout. On ne jette absolument rien à l'eau. On ne jette pas de liqueur, pas de boissons hautes, là, je sais pas, des jus. On nettoie au complet. On veut pas que notre lac soit pollué par respect du lac. Puis on est des gens qui sont hyper respectueux de la nature.
on se déplace avec une canne à pêche, moi je dis tout le temps aux gens, on reclipse parce qu'on veut pas qu'on s'en aille avec notre appât qui se promène partout puis qui accroche un chandail ou les cheveux. Juste en le mettant, je pense que je me suis rentré ça 2-3 fois, alors je comprends très bien la sécurité. Et on s'en va-tu lancer? Hey, on essaye. La première fois que j'amène ma femme à la pêche, on s'en va à la truite au lac Saint-Jean. Elle n'a jamais pêché. C'est la première année que je suis avec. Je lui montre son appât avec la clipse, mais j'oublie de la fermer. Elle fait lancer, ça mord, ça décroche, on perd l'appât, puis elle perd le poisson. J'en remonte une autre, elle lance, elle pogne le poisson avec l'appât. Ah, pour vrai? L'annonce de « va t'acheter un 6,49 » n'existait pas, mais ça aurait été le bon cas. J'ai dit, c'est comme ça la pêche. Ah oui. C'est pas vrai. T'es un crapet! Ah! Au moins, c'est quelque chose! Hey, bravo! OK. Je le mets où? je vais le décrocher. Descends-moi ça. Wow! Il est beau en plus! Regardez-moi ça. Yay! C'est cool! Ah, bravo! Le crapet soleil, ça a des petites pointes en haut, là. Donc, il faut les descendre. OK. Là, on le décroche tranquillement pour pas y faire mal. Oui. C'est cool! Hey, good job! Hey. Wow! Une magnifique journée à Aventure plein air. Regardez-moi ce décor. En plus, j'ai eu le droit à un crapet soleil. Pour vrai, ça vaut le détour. Je vous le recommande. Moi, je retourne pêcher.